Et salut les petits amis, comment ça va bien? Aujourd'hui on s'attaque à une recette que j'adore. Je les aime petites et dodues, avec un jus de l'espace et des frites croustillantes. Aujourd'hui, on s'attaque au moule. C'est mon pote Guillaume qui m'a fait découvrir cette recette il y a quelques années et depuis, c'est une incontournable de toutes les bonnes soirées. On va emmener les moules dans l'espace en ajoutant un magnifique chorizo. Le jus va prendre le gras, la couleur et les saveurs de cette fabuleuse charcuterie ibérique. Et pour couronner le tout et rendre ces moules complètement addictives, on va lier le jus avec du mascarpone. Petit instant auto-promo, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai sorti en fin d'année dernière mon livre de recettes. C'est 150 recettes et techniques dans le manuel du cuisinier amateur. Il fait quasiment 300 pages, il pèse plus d'1 kilo. On a travaillé pendant 1 an sur ce projet. Vous êtes trop fan, j'adore, merci, ça fait trop plaisir. C'est un livre qui, je l'espère, reflète vraiment tout ce qu'on a fait sur les internets. Une cuisine conviviale, à partager, simple mais avec des techniques qui vous permettent de devenir un cuisinier amateur beaucoup plus balèze. Bon, tout ça pour vous dire que la recette qu'on va faire aujourd'hui, les moules au chorizo et au mascarpone, sont page 212 du livre. Et il y en a plein d'autres des recettes comme ça, alors éclatez-vous. Si jamais ça vous intéresse, vous trouverez dans la description toutes les informations concernant le livre. Alors allez-y, ça me fait plaisir. Bon, revenons à nos moutons. Enfin à nos moules, et sortez vos cocottes, vos couteaux, c'est parti. On commence par une petite coupe bien dégagée derrière les oreilles pour nos poireaux. On peut les couper en deux dans le sens de la longueur. Et très important, on va bien les rincer pour enlever la terre. Une fois que c'est fait, on va les émincer très finement. C'est important pour la cuisson, mais aussi le rendu en bouche. Il faut vraiment qu'ils puissent se faufiler partout dans les moules. Et bah alors, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous. Et hop, petite coupe au bol. Est-ce que vous pensez que ça se voit que j'ai un nouveau couteau? Idem pour le céleri, on le rince bien et on l'émince très finement. Vous pouvez même le couper dans la longueur histoire d'avoir des tout petits cubes. On réserve avec les poireaux et on s'attaque aux échalotes. Pour changer un peu de texture cette fois-ci, on va les ciseler. On coupe donc dans la longueur sans aller jusqu'au bout. Un quart de tour et magie, ça fait des petits dés. On réserve également avec le céleri et les poireaux. Non mais matez-moi cette jolie petite tresse d'ail là. On détache une tête et on va enlever la peau de 2 gousses. Et ensuite, à l'aide d'une microplane, on va les râper très finement. Vous voyez le rendu là, ultra fin? Eh ben c'est parfait pour notre sauce. Attention, chorizo devant. Je me fatigue. Et oui, voici le chorizo. Je ne peux que vous conseiller d'en trouver un de bonne qualité. Ça va faire toute la différence en termes de goût, de cuisson, de couleur. Enfin, en termes de tout quoi. Comme pour le reste, moi j'adore le couper bien finement. Ça va lui permettre de cuire plus facilement, mais aussi d'être tout simplement plus agréable en bouche. Pour ce faire, c'est très simple. On fait des petits bâtonnets, un quart de tour, on recoupe. Et vous avez des petits cubes. Moi j'ai choisi un chorizo bien spicy, mais évidemment vous faites comme vous voulez. Et comme c'est vous en cuisine, vous avez totalement le droit de goûter le chorizo avant la cuisson. On ne réserve pas avec les légumes car on va les lancer séparément. Mais d'abord, attaquons-nous à la pièce maîtresse de ce plat. Les moules. Les miennes sont déjà bien lavées et préparées. On va donc juste les passer rapidement un coup à l'eau froide. Et hop, une belle cocotte en fonte. L'avantage avec ce genre de cocotte, c'est qu'il va permettre aux moules de s'ouvrir tout en même temps grâce à une bonne répartition de la chaleur. Mais si vous avez qu'une casserole, ça fonctionnera très bien également. Mais revenons au cœur de l'action. On commence par faire chauffer un peu d'huile et du beurre, dans lequel on va faire cuire nos petits dés de chorizo. La couleur de ce dernier va venir teinter le beurre, vous allez voir, c'est incroyable. L'idée ici, c'est de les faire revenir entre 3 et 5 minutes, en les remuant constamment pour ne pas que ça brûle. Alors là, attention, ça va sentir bon. On ajoute tous les légumes. On mélange bien pour les faire suer dans le gras du chorizo et du beurre. On ne veut pas de coloration, l'idée c'est qu'il soit parfaitement al dente. N'hésitez pas à tester, on veut que ce soit fondant mais encore un peu croquant. Alors là, si vous aviez les odeurs avec vous... Tiens, ce serait-il pas l'heure de dégoupiller un chenin là? Eh bah si. On poivre généreusement et on vient arroser tout ça d'un bon gros verre de blanc. On gratte bien le fond de la casserole pour récupérer les éventuels sucres et on laisse le vin réduire et l'alcool s'évaporer pendant 2-3 minutes. Oh waouh! J'étais pas prêt. Et oui, pour changer de la crème, je vous propose d'ajouter du mascarpone. Évidemment, si vous n'avez que de la crème, ça fonctionne très bien aussi. Non mais regardez-moi cette couleur et cette texture, c'est magnifique. On laisse tranquillement réduire pendant 2 petites minutes et il est temps d'ajouter nos moules. Attention, soyez prêts parce que ça va très vite. Ouais, on ajoute tout d'un coup, on n'a pas le temps. Du bon thym frais, ça va faire toute la diff. On mélange pour bien répartir le jus. Ça permet de donner un bon petit coup de chaud aux moules. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on va pouvoir ajouter une petite rasade de vin blanc. Ça va redonner un petit coup de
peps à nos moules et on couvre ces petites beautés. Moi j'aime bien secouer la cocotte histoire d'être sûr que les moules cuisent bien uniformément. Mais pour être vraiment sûr, à mi-cuisson, c'est-à-dire à 1 minute 30, on remélange un petit coup. Et hop, 1 minute 30 plus tard, soit 3 minutes en tout, les moules commencent à toutes s'ouvrir. Je remue un dernier petit coup pour la forme. Et pour un max de fraîcheur, on va ajouter une belle botte de persil frais. Mais faites-vous plaisir sur les herbes avec de l'aneth ou de la ciboulette par exemple. Mais surtout, soyez généreux, mettez pas juste 3-4 feuilles comme ça. Quand tout le monde est prêt à passer à table, on ajoute un déluge de persil frais. Pour une belle dose d'acidité, je vous propose d'ajouter le jus d'un citron jaune. Ça va rendre le jus complètement dingue. On mélange pour répartir le citron et les herbes fraîches et on se dresse une montagne de plaisir dans une assiette creuse. Il ne vous reste plus qu'à vous assurer que la personne qui gère les frites soit bien en place, d'ajouter une grosse louche d'eau de cuisson bien chaud. Et oui, moi j'ajoute un petit filet d'huile d'olive parce que c'est délicieux. Non mais regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie de les dévorer sérieux là? Pour ce plat, pas besoin de couvert évidemment, on utilise une moule vide comme petite pince. Oh là là, regardez-moi celle-ci comme elle est bien dodue. Alors maintenant je vous mets au défi de les faire, de les goûter et de me dire que vous préférez les moules marinières. J'espère que cette petite recette de moules des familles vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a éclaté de la faire avec vous. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Si vous aimez le projet, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines recettes. Et je vous promets, on arrive avec du très lourd. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous. WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, où vous voulez. Moi, ça me fait trop plaisir et ça nous aide de fou dans le projet. Pensez à me poser vos questions, vos avis et même vos critiques en commentaire. Ça me fait plaisir, je les lis tous et j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.